Avant, donc, on va prendre un temps avec la parole de Dieu dans le livre de Samuel. Ensuite, on aura un temps de repas en commun. Et puis après, vers 14h, 14h30, on a donc un service de baptême. Christian nous en parlera tout à l'heure. On va essayer de prendre un temps qui, vous allez le voir, s'harmonise assez bien avec ce moment de louange qu'on vient de passer. Et la phrase, le verset sur lequel je voudrais m'appuyer maintenant, c'est un homme qui dit, vous allez deviner, pourquoi est-ce que tu es triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi, même 10 fois mieux que ce que tu attends, que ce que tu me demandes? Vous avez dit? Le père de Samuel, effectivement. Donc on va aller dans le premier livre de Samuel. On va lire cette histoire. Alors pour certains d'entre vous, ça va être une redite parce que vous la connaissez déjà. Pour d'autres, c'est une découverte. Là, vous êtes des petits vénards parce que c'est bien de découvrir la parole de Dieu pour la première fois, si jamais ça existe. Pour quelqu'un ici, l'histoire est effectivement celle de la mère du prophète Samuel. Donc premier livre de Samuel, chapitre 1. On va commencer au premier verset. On va lire une quinzaine de versets si vous voulez. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim de la montagne d'Éphraïm, et son nom était Elkana, fils de Jérokam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tseph, Éphratien. Il avait 2 femmes, le nom de l'une était Anne et le nom de la seconde Pénina, et Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait pas d'enfants. Et cet homme montait chaque année de sa ville pour adorer l'Éternel des armées et lui sacrifier à Silo, parce que c'était à Silo que le tabernacle avait été installé encore à cette époque. Et là étaient les 2 fils d'Élie, qui était le grand sacrificateur de l'époque. Ces 2 fils s'appelaient Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Et il arriva que le jour où Elkana sacrifia, il donna des portions à Pénina, sa femme, et à chacun de ses fils et de ses filles, mais à Anne, il donna une portion double, car il aimait Anne, mais l'Éternel avait fermé sa matrice. Et son ennemi, donc l'autre épouse, la chagrinait aigrement afin de la pousser à l'irritation, parce que l'Éternel avait fermé sa matrice. Et Elkana faisait ainsi d'année en année, et chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la chagrinait ainsi. Et elle pleurait, et elle ne mangeait pas. Et Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu, et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il chagriné? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Et Anne se leva après qu'on eut mangé à Silo, après qu'on eut bu, et Élie le sacrificateur était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Vous avez vu, c'est plein de détails. Et elle avait l'amertume dans l'âme, et elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Et elle fit un vœu, et elle dit, « Éternel des armées, si tu veux regarder à l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et que tu n'oublies pas ta servante, et que tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Cette expression fait référence au vœu de Naziréa qui montrait, en fait, qui distinguait les hommes qui étaient consacrés à Dieu. Comme Samson, il ne se coupait plus les cheveux. Et il arriva que, comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, et Anne parlait dans son cœur. Ses lèvres seulement remuaient, mais on n'entendait pas sa voix. Comme plusieurs personnes ce matin. Et Élie pensa qu'elle était ivre. Et Élie lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Ôte ton vin d'avec toi. » Et Anne répondit et dit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui a l'esprit accablé. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Ne mets pas ta servante au rang d'une fille de Bélial. »
car c'est dans la grandeur de ma plainte et de mon chagrin que j'ai parlé jusqu'à présent. » Et Élie répondit et dit, « Alors va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde la demande que tu lui as faite. » Et elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et la femme s'en alla son chemin, et elle mangea, et elle n'eut plus le même visage. La suite, vous la connaissez. En fait, un peu de temps va passer, ils vont partir de leur pèlerinage, parce que c'est un pèlerinage à Silo. Ils vont rentrer chez eux, ils sont Ephratiens. Ephratiens, ça veut dire qu'ils habitent dans la région de Bethléem. Et quelques mois plus tard, elle va devenir enceinte. Et elle accomplira son vœu, elle tiendra la parole qu'elle a faite à l'Éternel. Et son fils donc sera mis au service du temple, auprès de ce même Élie, qui a la vue un peu basse, qui n'est pas super fort en discernement, on a vu. Et cet enfant va grandir dans le temple et il va devenir le fameux prophète Samuel, qui a joué un rôle de premier plan dans l'histoire d'Israël. Alors je vais aborder 3 points. Je vais vous donner un tout petit bout de contextualisation. On va parler de la stérilité et puis je conclurai. Vous savez certainement qu'à cette époque-là, et surtout dans cette société, les femmes stériles, j'en ai déjà parlé avec Sarah, Rebecca et Rachel, qui sont aussi 3 femmes stériles, qui ont joué 3 rôles de premier plan. La stérilité était perçue comme une punition divine, en fait. Quand une femme était stérile, en fait, c'en était fini de sa vie. À partir du moment où elle se rendait compte de sa stérilité, elle rentrait dans une forme de stigmatisation, de culpabilité, de honte, de peur aussi, parce que le divorce lui pendait un peu au nez. Et c'était assez commun qu'un homme se sépare d'une femme pour cette raison-là, qui était une raison reconnue, en fait. Et donc c'est vraiment une situation non seulement d'insécurité sociale, mais aussi affective, mais c'est aussi un grand drame dans la vie d'une femme de cette époque-là, non seulement de ne pas pouvoir enfanter, de ne pas pouvoir donner de postérité à son mari, et c'était destructeur. Il y a un point qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on voit que cet homme, qui a 2 femmes, dont une qui est fertile et l'autre qui est stérile, continue d'aimer la femme qui est stérile. Et on a cette constante aussi, c'est pas un hasard, dans l'histoire de Sarah, dans l'histoire de Rebecca et dans l'histoire de Rachel. Ces femmes sont, au contraire de tout ce qu'on pourrait attendre d'une réaction sociale normale, on va dire, c'est pas le bon mot, mais ces femmes étaient aimées de leur mari, ce qui n'est pas logique, mais c'est un type, je crois, aussi, et je voudrais à partir de ce moment-là du message que vous puissiez interpréter ce que je dis en filigrane par rapport à peut-être une stérilité que vous pouvez ressentir dans votre vie, par rapport à une frustration. Vous savez que l'apôtre Paul dit dans la 2e aux Corinthiens, il dit aux Corinthiens, je vous ai fiancé à un seul époux. Et que on sait dans le livre de l'Apocalypse que le corps des croyants, des disciples qui aiment Dieu, qui suivent Dieu, est appelé la femme de l'agneau, l'épouse qui se prépare. Donc ça veut dire que quelque part, d'une manière spirituelle, on ne va pas dire mystique, mais spirituelle, je suis dans cette configuration de la fiancée ou de l'épouse. Et que, en toute logique, je m'attends moi aussi à porter la vie avec mon époux. On est tous super concentrés sur notre préparation pour qu'on soit les plus beaux saints, les plus brillants, qui éclairent le mieux. Mais il y a aussi toute cette partie de l'union, de l'unité avec Christ, qui fait qu'on s'attend, en tant que personne et en tant que communauté, à porter la vie, à engendrer avec Christ. Je vais trop vite, pardon. Excuse-moi. Mea culpa. J'ai tout écrit, donc je pourrais donner de toute façon le message, si jamais. Ouais. Donc je disais, il y a en filigrane cette pensée
qui, au travers de l'histoire de Anne et Pénina, et de cette aventure qu'elle a eue, quelque chose qui nous parle à nous. Vous avez vu ce que je voulais vous faire passer comme message. Évidemment, si vous ne vous sentez pas stérile, ça ne vous touche pas du tout. C'est sûr que vous n'êtes pas concerné. Mais en revanche, si jamais vous vivez dans une certaine frustration, si vous vous dites peut-être que vous auriez pu porter plus de fruits, que vous avez envie de porter plus de fruits, que vous ne comprenez pas pourquoi il ne se passe pas davantage de choses en vous, dans votre vie et dans votre église, par exemple, alors ça devrait vous parler. Et je crois, en tout cas moi, ça m'a beaucoup parlé parce que je vis avec cette frustration continuelle. Alors, vous avez vu que Pénina, la deuxième épouse, joue un peu le rôle de Satan dans cette histoire. Comme par hasard, à chaque fois que ces gens vont à la maison de Dieu, il y a un pèlerinage tous les ans. Ce pèlerinage, c'est un rendez-vous de fête avec l'Éternel. C'est un moment où on se réjouit, où on se concentre sur lui, sur tout ce qu'il a fait pour nous. Hein, c'était le sens, la plupart du temps, des fêtes de l'Éternel. Et elle, Pénina, en fait, la ramène dans son infirmité, de telle sorte que, de toute façon, même sans Pénina, elle ne peut pas louer Dieu, puisque on lui dit de considérer, et son âme peut-être la pousse à considérer, que c'est de sa faute si elle ne porte pas de fruits. Elle est punie. Si elle est stérile, c'est qu'elle est punie. Les gens normaux ont des enfants. Les gens pas normaux n'ont pas d'enfants. C'est ça le raisonnement. Hein, c'est parce que c'est pas la vérité. C'est le raisonnement dans lequel on tombe. Et quand elle se met devant Dieu, quand elle réfléchit et puis qu'elle dit mais qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que j'ai dû faire quelque chose si moi je suis puni. Vous le connaissez ce raisonnement. Hein ? Pourquoi est-ce que cet exaucement ne vient pas? Pourquoi est-ce que toutes ces années? Pourquoi est-ce que je suis toujours stérile? Pourquoi est-ce que mon église? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait? Et quand on rentre dans cette introspection, en fait, et qu'on se laisse mettre en lumière par toute la vérité, la plus crue possible, ben on n'en sort pas indemne, parce qu'en fait, on a toujours des raisons. Entre ce qu'on n'a pas fait et ce qu'on aurait dû faire, entre ce qu'on a fait et la manière dont on l'a fait, et c'était pas comme ça qu'il fallait le faire. Entre ce qu'on a fait avec la bonne manière, mais pas avec les bons mobiles, c'était pas comme ça qu'il fallait le faire. Parce qu'en définitive, quand on gratte bien jusque la couche et la sous-couche, on se rend compte que tout ce qu'on fait, on fait pour nous. On ne le fait pas pour les autres, on ne le fait pas pour Dieu. Alors, cette introspection, elle finit par devenir en fait un péché devant Dieu. Parce que on va chercher en nous des raisons, alors que la parole de Dieu nous dit d'une manière qui est assez mystérieuse, que c'est l'Éternel qui avait fermé la matrice. Point barre. C'est ça qui est difficile à entendre et qui est difficile à comprendre, parce qu'on est tellement tous, à toutes les époques, dans une culture de résultats, qu'il faut absolument qu'on soit comme les autres, sinon on va être rejeté, donc il faut qu'on ait des enfants comme les autres. Et c'est tout un contexte dans lequel Anne se trouve. C'est un fardeau, elle devient de plus en plus amère, et vous avez compris que à un moment donné, c'est important aussi ce petit détail, c'est que on est dans un cadre avec ce rendez-vous annuel au temple. L'existence même de ce tabernacle fait partie d'une volonté de Dieu de donner à son peuple un cadre religieux. Je vais employer le mot dans son bon terme, sans connotation péjorative. Un cadre religieux, parce que Dieu a besoin, et c'est ça qu'il leur a expliqué depuis le début, de les ramener dans un rendez-vous périodique vers lui. Parce qu'il sait que, à cause du péché, l'humanité et sans cesse, c'est comme le Big Bang, en fait, on est tous repoussés de lui. Hein, le Big Bang, c'est un truc qui part en expansion comme ça. Et la nature humaine, par rapport à la présence de Dieu qui se trouvait dans le Jardin d'Éden, elle vit dans le même mouvement. Le péché et la nature de l'homme qui est tombé sous l'empire du péché est repoussée de Dieu. Vous avez remarqué que pour trouver la présence de Dieu, on a l'impression qu'il faut remonter le courant. Non? C'est facile pour vous, merveilleux.
J'attends les messages. Hein. C'est difficile, on a l'impression d'avancer à contre-courant, on a l'impression même contre nous-mêmes. Je vous passe les détails sur le fait que on a envie de prier que quand on ressent des choses sympas. Alors s'il y a l'onction, évidemment, on est tous là. La salle est pleine. Mais s'il n'y a pas l'onction et qu'il faut surmonter nos difficultés, nos obstacles, passer par-dessus nos frustrations, je ne vous fais pas un dessin, ça devient difficile. Donc, on est tous dans cette dynamique négative, et Dieu avait dit, voilà, je vais vous donner des rendez-vous, vous reviendrez, et les gens reviennent, et c'est un moment cultuel où on se concentre sur tout ce que la grâce de Dieu a fait dans notre vie. C'est un peu comme nos réunions de louanges, en fait, hein, où évidemment le but, c'est pas de se gratter le nombril ou l'âme jusqu'à ce qu'on trouve un truc bien, parce qu'on va souvent en partir déçu, et sans avoir ouvert la bouche, c'est de fixer son attention, de se souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous, et de tout ce qu'il est pour nous, au-delà de tout ce que nous sommes. Mais cette pratique religieuse, qui est un devoir pour tout Israélite, et qui est un moment de réjouissance, Anne, elle arrive à un moment où elle ne peut plus. Ce cadre religieux, qui peut-être au cours des années lui a apporté quelque chose, parce qu'il faut se mettre à sa place. Elle n'a pas d'enfant, elle souffre, elle va d'espoir déçu en espoir déçu. Le temps passe, les années passent, elle revient à la maison de l'Éternel. Elle s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose. On s'attend toujours à ce que Dieu règle notre problème. C'est pas vrai? Et si on n'est pas des gens qui sont forcément des grands prieurs, des grands intercesseurs, on essaye en tout cas dans notre vie d'avoir une hygiène spirituelle de vie qui ressemble à quelque chose. On essaye de marcher droit, on essaye de respecter la parole de Dieu, et on pense plus ou moins inconsciemment que Dieu le verra et que ces choses viendront à notre crédit et qu'elles feront en sorte que Dieu interviendra en notre faveur. Ça, c'est le cadre religieux. Si je suis un bon croyant, et c'est une pensée qu'on trouve majoritaire dans le monde musulman, si je suis un bon croyant, mais d'ailleurs c'est ce que la parole de Dieu dit, hein. Si tu fais bien, c'est ok, si tu fais mal, tu vas avoir plein d'ennuis. Il y a ce cadre-là qui est en filigrane. Et ce cadre-là, en fait, Anne, elle arrive au bout. C'est-à-dire que les réunions, les louanges, les cultes, les fêtes de l'Éternel, qui ont pu la conforter, l'aider à tenir le coup, au bout d'un moment, ça n'apporte plus rien, et non seulement ça n'apporte plus rien, mais c'est l'occasion d'une multiplication de son affliction. Parce que son ennemi, et il est bien employé ce mot, son ennemi la persécute. Et notre ennemi, ça peut devenir aussi notre âme. Vous savez, dans l'Épître aux Galates, il est dit, Galates 5, la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre pour que vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez pour Dieu. Et on sent ça très fort dans l'Église, c'est qu'on est tous... on n'a pas la voie libre. Alors que dans nos confessions de foi, on est capable d'exprimer que Dieu a tout accompli, que Dieu est victorieux, que Dieu a tout fait, qu'il suffit d'eux. En réalité, dans la vie concrète, il y a des trucs énormes qui traînent dans les vies de tout le monde. Amen. Et quand on a tendance à considérer ces obstacles, ces péchés, ces fautes, tout ce que vous voulez, hein, on a tendance à considérer ça comme des choses à éliminer. Finalement, Anne a bien fait de ne pas éliminer son ennemi, parce qu'en définitive, c'est dans cet antagonisme que Anne a trouvé, c'est grâce à cet antagonisme, c'est grâce au fait qu'on lui a pris la tête jusqu'à ce qu'elle puisse plus, que finalement elle a fait cette démarche, qu'elle a pris le chemin
du temple, de la maison de Dieu. Peut-être elle ne l'avait jamais fait. Et qu'elle est allée jusque là où il fallait qu'elle aille pour s'adresser à la personne à laquelle il fallait qu'elle s'adresse, pour dire ce qu'il fallait qu'elle dise. Et ça a l'air simple vu de l'extérieur. On se dit, mais pourquoi elle n'y a pas pensé avant? Il y a tout un tas de détails qui nous échappent. Et je crois que dans notre fonctionnement religieux, il y a des choses qu'on sait qu'il faudrait qu'on fasse, mais qu'on ne fait pas. Parce que des prières qu'il faudrait qu'on prie, mais qu'on ne prie pas, parce qu'on se rend compte qu'elles nous engageraient beaucoup trop loin. Il y a des versets qu'on ne confesse jamais, qu'on ne cite jamais, parce qu'ils nous font peur. Parce que tout d'un coup, on se rend compte qu'en définitive, la vie chrétienne, c'est pas du tout ce que j'en espère. C'est quelque chose de beaucoup plus engageant, beaucoup plus absorbant. C'est que Dieu a tout donné pour moi et qu'il s'attend que je donne tout pour lui. Alors que moi, je suis dans une économie qui m'est très personnelle. Et vous aussi. Même si vous essayez de me faire croire le contraire, on est tous pareils. Et en faisant cette démarche, en fait, elle est allée, non pas tout simplement se mettre à genoux et puis dire « Oh Seigneur, si tu fais ci, je ferai ça », c'est qu'elle est allée à un endroit qui l'engageait, elle, complètement et totalement. Et on a tendance à lire cette histoire en se disant, Anne, elle a fait un deal en fait avec Dieu. Elle a fait un marché. Si tu me donnes ci, je te donne ça. Et en fait, c'est pas ça du tout. D'abord, c'est important de le spécifier, ce petit point, parce que il ne faut pas tomber dans la tentation de faire des deals avec Dieu, de faire des vœux. La pratique des vœux dans l'Ancien Testament était répandue, mais il y avait aussi des avertissements qui étaient assez sévères par rapport à ça. Par exemple, dans le livre des Proverbes, au chapitre 20, au verset 25, vous lisez que c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de réfléchir après l'avoir fait. Donc cette pratique des vœux, c'est comme la pratique des signes en fait. Il y a des trucs un petit peu... voilà. On les a christianisés, mais moi je ne suis pas pour. Voilà. Alors il est arrivé ça, alors ça veut dire ça. Ou alors, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors demander des signes, mais demander des signes impossibles. Demandez pas des trucs qui peuvent arriver. Voilà. Demandez comme signe que telle personne qui est sourde devienne entendante, et que ça veut dire que je peux me marier avec cette personne. Faites-le, si vous voulez passer par des signes. Le centre, la référence du signe, c'est Gédéon. Demandons des signes à la Gédéon. Hein? Il pleut partout, mais pas sur mon parapluie. Donc je disais, elle n'a pas fait un deal avec Dieu, et je vais vous dire pourquoi. Elle est tout simplement revenue à la parole de Dieu brute et fondamentale. Elle est venue dire à Dieu, écoute, je sais que tu as dit ça, je suis d'accord avec ce que tu as dit à 100%. Et dans le livre de l'Exode, dans plusieurs références, dans le chapitre 13 notamment, Dieu avait dit expressément à Moïse, « Consacre-moi tous les premiers-nés. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant les hommes que les animaux, il m'appartient. » Et vous voyez, Dieu peut dire des choses, et puis après, on organise une espèce de rituel, comme le baptême des enfants, par exemple, on dit, voilà, je déclare que mon enfant appartient à l'Éternel, puis après, c'est moi qui décide. Après, je décide de tout. C'est mon enfant, c'est moi qui fais, c'est moi qui dis, c'est moi qui sais, etc. etc. Et Anne, la détresse et la souffrance dans laquelle elle était, lui a permis de prendre cette position et de dire à Dieu, je sais, c'est pas écrit, moi je le paraphrase, je sais que tu as dit que tous les mâles, tous les enfants mâles devaient t'appartenir. Je vois que personne ne le fait.
qu'on a trouvé des combines pour essayer d'échapper au truc. Moi, je le ferai. Si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel. Je vais tellement prendre ta parole au mot que je vais aller au bout du bout. Et même si ça me coûte la totalité. Et c'est cette foi, c'est pas le deal, c'est pas le marchandage, c'est cette foi que Dieu entend. Et c'est valable avec nous quand l'apôtre Paul dit, je vais vous dire un truc qui va vous faire peur, accrochez-vous à votre siège, quand l'apôtre Paul dit, en fait, mais vous savez pas que vous n'êtes plus à vous-même, que vous appartenez à Christ, depuis le sommet, là, jusqu'au pied, tout est à lui. Oui, oui, Seigneur, je suis à toi, alléluia, alléluia. Et puis après, dans la pratique, on gère. C'est nous qui sommes les gestionnaires. Et ce que cherche Dieu, pas parce qu'il veut que tout lui appartienne, parce qu'il est un Dieu qui veut tout qui lui appartienne, parce qu'il sait que tout ce qui lui est remis est vraiment en sécurité. Tout ce qui lui est donné, tout ce qu'on garde est perdu. Tout ce qu'on donne est sauvé. M'énerve ce truc. Et c'est de la persécution au bout d'un moment. Et c'est donc la démarche que Anne a fait. Elle est allée droit à finalement ce qui lui coûtait le plus. Et puis la dernière chose que je pourrais dire par rapport à cette démarche, c'est que elle a pris aussi la parole du serviteur de Dieu avec l'oreille de la foi. Hein, vous vous souvenez, il lui a dit, voilà, ah bon, que va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde la demande que tu lui as faite. Le sacrificateur Élie, c'était pas une pointure. C'était pas une épée, je peux vous le dire, il a eu des tas de problèmes. Il a été sévèrement sanctionné à la fin de sa vie. C'était pas vraiment une énorme référence en termes de fidélité et d'absence de compromis. Mais le serviteur de Dieu, c'est le serviteur de Dieu. Il représente la parole de Dieu. Il lui a dit quelque chose et elle l'a entendu avec l'oreille de la foi. Elle ne s'est pas tournée vers lui quand il lui a dit en fait, tu es un peu bourré. Et elle lui a pas dit, bah dis donc, bravo les serviteurs de Dieu, bravo les fonctionnaires du temple, vous voyez même plus clair, plus de discernement, et on me fait à moi des remarques alors que je suis une femme qui souffre, en plus je vais être exaucée. Elle l'a pas pris de haut, comme quelquefois on peut prendre les autres de haut, elle l'a pris de très bas, vous avez vu? Elle se fait traiter d'ivrogne, dans un moment pareil. Les blessures qu'on reçoit dans la maison de Dieu par les serviteurs de Dieu sont, paraît-il, les plus difficiles à guérir, sont celles qui font le plus mal. Même quand il s'agit juste d'une erreur, hein, je ne parle même pas des fautes. Elle l'a pris très bas parce qu'elle était très bas. Et elle a dit non, mon Seigneur. Voilà, je suis quelqu'un qui souffre en fait. Tu ne le vois pas, mais je ne vais pas te dire que tu es aveugle. Je ne vais pas te dire que tu ne comprends rien, je ne vais pas perdre mon temps avec toutes ces mesquineries, je vais juste t'expliquer. Et il y a beaucoup de conflits dans l'Église qui se produisent et qui se provoquent parce qu'on est un peu trop haut. On est souvent trop haut. Et c'est une vraie perte de temps en fait. Voilà, la suite et la fin, vous la connaissez. Anne, dont le nom signifie grâce, va enfanter, elle va avoir cet enfant, elle ne va pas tomber dans le piège dans lequel elle aurait pu tomber, de devenir hypnotisée par cet enfant du miracle, un peu comme Abraham. Hein, et puis, quand le moment va venir, quand l'heure va sonner, elle va amener cet enfant. Et ce qui nous échappe quand on lit cette histoire, c'est que nous, connaissant la fin, on se dit « Ah, c'est merveilleux, elle amène le grand prophète Samuel au temple pour qu'il serve. » Mais c'est pas du tout ça.
ce garçon, il est rien du tout. Ça va être le serviteur du temple, c'est lui qui va débarrasser, c'est lui qui va nettoyer. Il va passer des années, toute son enfance, toute sa vie. Il vient pas il n'a pas droit à la sacrificature. La sacrificature, elle est réservée aux descendants d'Aaron, de la famille de Lévi. Donc, il n'est pas promis à un grand destin, du tout. Ce que cette femme donne, c'est la chose la plus précieuse qu'elle a, pas pour une grande chose, pour une toute petite chose. Et nous, quand on donne notre vie, on veut bien donner notre vie pour faire un grand truc, puis être connu, avoir du fruit et puis du succès. Mais donner notre vie pour un truc invisible, à qui est-ce que ça intéresse? Et ce sur quoi on pourrait peut-être insister pour conclure, c'est qu'il y a quelque chose qui m'intéresse un petit peu dans cette histoire, c'est que cet enfant, il est remis en fait sous la responsabilité de l'éducation d'une autorité spirituelle. C'est un enfant qui va être construit, qui va être formé, qui va être éduqué par une autorité qui est une autorité de Dieu et qui va le former dans le service de Dieu. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous parle ici aussi en filigrane de l'éducation que nous donnons à nos enfants quand par exemple nous les remettons entre les mains d'une autorité qui n'est pas une autorité de Dieu, loin s'en faut, qui est une autorité qui est contre Dieu. Une autorité qui va immerger nos enfants dans une formation, dans un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. En tout cas, pour ne pas dire pire. Et on sait qu'à un moment donné, dans certaines matières, dans certaines circonstances, on va même prêcher l'adversité et le contraire de Dieu. Et il y a un message, certainement, pour nous, dans cette histoire du jeune Samuel. Alors voilà, pour finir, ce que je voudrais juste mettre en relief, c'est que pour vous aider peut-être à à tourner vos pensées dans la bonne direction, par rapport aux souffrances que vous vivez, et nous avons tous des souffrances, nous avons tous des choses qui traînent, des exaucements un peu tardifs. Dans le livre des Proverbes, il est écrit que l'attente différée rend le cœur malade. L'attente différée rend le cœur malade. C'est plus que de l'impatience, c'est comme une maladie. Alors, songez que si Pénina n'avait pas été là, et si cette persécution ne s'était pas exercée, peut-être que Anne aurait continué de supporter son état sans être aiguillonnée pour aller chercher la solution de son problème auprès de Dieu. Et dans l'Église, c'est ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin que quelque chose nous aiguillonne, parce qu'en fait, on supporte des choses dans notre vie, on accepte, on tolère des choses dans notre vie dont on sait qu'elles ne sont pas bonnes, dont on sait qu'elles sont incompatibles avec notre confession, et on n'arrive pas à nous positionner, à se positionner, à prendre la décision, à faire le sacrifice, à faire la démarche, parce qu'on n'est pas encore arrivé au point de saturation où Anne est arrivée. J'ai faux ou j'ai juste? Donc le travail de Dieu dans notre vie est important, et particulièrement le travail négatif. Merci. Mais je l'ai entendu dans l'esprit, j'ai entendu un grand, grand Amen.
Le travail de Dieu dans nos vies est important, et particulièrement le travail négatif. Et quand on dit ça, on n'est pas en train de sortir une espèce de phrase au rabais pour maquiller nos échecs et puis pour se camoufler derrière un truc en disant ouais, bah, c'est vrai que là je rame et que je fais n'importe quoi, mais c'est Dieu qui travaille ma vie en attendant que je sois prêt. Évidemment que ce n'est pas du tout ce que je veux faire passer comme idée. Alors voilà, ayez confiance en ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, même si c'est du désert, même si c'est aride, même si c'est difficile, même si vous avez l'impression souvent d'être au bout. Peut-être vous n'êtes pas encore au bout. Songez que en fait le grand déclenchement de cette grande bénédiction qui a eu un impact, attention, hein, la bénédiction que Anne a reçue a dépassé largement le cadre de sa propre vie, de sa propre frustration. Elle a enfanté un truc, c'est juste incroyable. L'impact que ça a eu, c'est national, c'est international. Nous, on est centré sur notre souffrance, et ce qu'on va apporter à Dieu, eh bien, il va le transformer en une source de vie. Mais voilà, il va falloir passer au travers de nos peurs les plus, finalement, les plus viscérales. Parce que pour une mère comme celle-là, déjà pour une mère d'abandonner son enfant, c'est juste pas possible d'imaginer. Mais pour une mère comme celle-ci, abandonner le seul fils qu'elle a réussi à avoir, avec tout ce qu'elle en a bavé pour l'avoir, et encore le lâcher, moi je ne peux pas imaginer, mais ça doit quand même être quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Parce que des décisions comme celle-là, je ne sais pas si vous avez pris des grandes décisions de renoncement dans vos vies, mais quand vous avez pris une décision de renoncement, et que Dieu vous entraîne pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 15 jours, à confirmer tous les jours que vous êtes d'accord, ben, il faut drôlement s'accrocher. On ne peut pas s'accrocher à nos propres forces. Il faut s'accrocher à autre chose. Un truc de fou. On ne peut même pas le partager avec quelqu'un parce que cette personne, n'importe laquelle, elle nous dirait mais surtout fais pas ça. Abraham, quand Dieu lui demande son fils, il a 3 jours de marche pour aller à Morija. 3 jours où son gosse il lui dit « Qu'est-ce qu'on va faire, papa? Qu'est-ce que c'est ce bois? Et où il est le sacrifice ?» 3 jours, 3 nuits. Il faut le tenir, le choc. Alors, c'est pas sur les propres forces, évidemment, que ça va être construit. C'est quelque chose de fou. C'est comme si on attrapait quelque chose dans l'éternité, et puis voilà, on voit même plus notre main, mais on le tient. C'est ça que Dieu veut que je fasse. Je vais le faire. Et je ne vais pas le faire parce que je suis intelligent, je ne vais pas le faire parce que je suis en train de faire un exploit spirituel, je ne vais pas le faire parce qu'un prédicateur m'a dit de le faire. Je vais le faire parce que tout le reste, je ne peux plus. Tout le reste, je ne peux plus. Alors voilà, je vous encourage à demander à Dieu, si vous avez envie, si c'est une prière que vous faites, demandez à Dieu un cœur pour lui et tout de suite de lui donner. Voilà, de ne pas rentrer en gestion, de ne pas en disposer pour vous. Je crois que c'est ça que Dieu cherche. Il cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est prosterné et qui ne prendra pas des initiatives malheureuses. Voilà, on n'est pas appelé à s'éclater avec Dieu. On est appelé à lui remettre ce qui lui revient. Après, s'il veut qu'on s'éclate avec ça, tant mieux. Et je fais partie des gens qui pensent que à partir de cet endroit-là, ça sera le vrai bonheur. Ça sera la vraie vie. Oui. Mais c'est pas comme ça que c'est vendu. C'est pas comme ça que c'est présenté. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta parole vivante. Je te prie que ça soit comme une flèche, comme une épée, mon Dieu, quelque chose d'intense et de fort,
qui laisse une empreinte sur nos cœurs, sur nos esprits. Je te prie de faire vivre cette parole, mon Dieu. Je demande que, Seigneur, on aille dans ce cantique de Anne, ce cri de victoire qu'elle a pu proclamer à la suite de ta bénédiction. Merci de poser ta main sur chacun, chacune, de protéger cette semence et, Seigneur, de nous donner le courage et, Seigneur, l'esprit de révélation, de vérité, pour que tous nos mensonges intérieurs et extérieurs ne puissent pas nous empêcher de te saisir et de plus te lâcher, même si c'est à nos yeux une petite brindille, une petite branche, quelque chose de fragile. Seigneur, que tu nous rendes capables par la foi de mettre toute notre confiance en toi. Amen.